Bonjour, ici c'est Franck Doir et aujourd'hui je vais te parler de quelle machine utiliser, quelle machine acheter en premier temps quand tu débutes la menuiserie, l'ébénisterie ou le bricolage. Alors je ne vais pas te répondre en te disant une marque, en fait si je vais te répondre en te donnant une marque, mais je te le dirai à la fin. Je vais te poser différentes questions, en fait je vais te poser les questions que je me suis dites quand j'ai voulu acheter mes machines. Pour t'aider à mieux voilà, pour moi ça m'a aidé et j'espère que pour toi ça va t'aider aussi. Si ça t'aide, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un et à t'abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir aussi les prochaines vidéos et être averti quand elles sortent. Donc la première question c'est moi je me dis que si je préférerais investir dans une marque en particulier, donc surtout pour les machines à batterie. Comme ça, j'ai juste un chargeur, un set de batterie et j'ai les machines en question. Et je ne suis pas ennuyé après avoir plein de chargeurs, surtout quand je dois déménager mon stock. Moi, en fait, j'ai un coffre à outils dans lequel il y a toutes mes machines, plus des batteries et un chargeur. Donc oui, ça c'est quand même pas mal du tout d'avoir juste un chargeur dans son coffre à outils, comme ça on ne s'embête pas à avoir voilà, trop de chargeurs. Alors c'est vrai que ça peut être spécial de transporter toutes les machines dans un coffre à outils. Mais voilà, moi ça m'aide et je trouve que c'est plus pratique comme ça. La première question à se poser, c'est donc pour le service après-vente, est-ce que c'est un bon service après-vente? Est-ce que la marque en question propose des bonnes garanties et est-ce que la marque en question est réputée pour respecter ses garanties? Parce que je connais quelques marques, surtout dans le pneumatique, qui soi-disant disent que c'est garantie à vie, mais en réalité, ça ne l'est pas. Ils mettent beaucoup de conditions. Donc, je vais te donner un exemple. Je sais bien que le Milwaukee, c'est compliqué le niveau garantie. Ils ne garantissent pas toujours, tandis que Makita par exemple, même si ton outil tombe donc si admettons tu es sur le toit et que tu laisses échapper, tu laisses tomber ta machine, ils vont la réparer si tu es toujours dans la garantie. Donc ça c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Pour aussi au niveau des pièces, quand tu veux si tu dois malheureusement changer une pièce, est-ce qu'il propose déjà une pièce ou est-ce que c'est un module? Donc ça veut dire, est-ce qu'il y a moyen de changer, par exemple si tu as juste la switch qui pose problème, est-ce que tu peux juste changer la switch ou est-ce que par exemple comme dans DeWalt, tu es obligé de changer tout le module? Évidemment comme dans un module tu as plusieurs pièces, ça te coûte évidemment plus cher en sachant évidemment que tu n'as pas nécessairement besoin de changer toutes les pièces. Voilà, c'est un peu con de changer un module complet. Évidemment, ça coûte aussi plus cher de racheter ce module qu'un nouveau. Donc évidemment, moi je trouve que là, évidemment avec la Covid, là on va doucement revenir à un système de consommation. On va plus réparer. En tout cas, je pense que ça va être comme ça. En tout cas, moi, je suis plus de ce genre-là et je trouve que voilà, c'est moins cher et c'est quand même mieux de faire ce genre de choses. Est-ce que la garantie propose des pièces longtemps après la fin de la distribution de l'outil en question? Est-ce que après 5 voire 10 ans que l'outil est discontinué ou l'outil ne se fabrique plus, est-ce qu'il y a toujours moyen d'avoir des pièces de rechange? Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir un outil et de se dire tu veux aller le réparer dans le magasin de réparation, on te dit non excusez-moi monsieur, l'outil on ne peut pas le réparer. Voilà, tu es obligé déjà de racheter un nouvel outil. Est-ce que déjà tu vas le refaire? Est-ce que voilà, c'est toujours moralement un peu dur de se dire voilà, tu as acheté un outil que je peux pas le réparer. Un point aussi qui est fort important pour moi, c'est évidemment si tu investis dans une marque en particulier, c'est est-ce que déjà il y a beaucoup d'outils dans cette gamme
est-ce que la marque propose beaucoup d'outils différents, en tout cas dans le à batterie? Justement, comme je disais tantôt, c'est pour avoir juste un chargeur et quand même beaucoup d'outils. Alors, je vais un peu te parler de la marque Makita. C'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque qui propose plus de 200 outils qui fonctionnent sur des batteries 18 volts. Je t'invite franchement à un peu regarder leur site internet dans le pays dans lequel tu es. Ce qui peut être pratique parce que leur philosophie c'est tu achètes un kit de départ, souvent tu commences avec une visseuse et une perceuse à choc avec chargeur et deux batteries, et puis après les outils que tu achètes par la suite, tu achètes des machines seules en fait. Tu as la machine en tant que telle, tu as les accessoires s'il y a des accessoires, mais tu n'as pas de batterie. Tout simplement comme ça réduit le coût évidemment de l'outil. En principe, quand tu es tout seul, tu ne peux pas utiliser plus de 1 voire 2 outils en même temps. Voilà, moi je trouve que c'est quand même une belle philosophie de pas trop consommer. Évidemment, il est possible si tu travailles soit à plusieurs ou soit parce qu'évidemment si tu utilises tout le temps la même batterie, ça s'use assez vite aussi. Enfin, ça s'use pas assez vite, mais je veux dire, voilà, il faut tous les 3-4 ans changer les batteries quand même, suivant évidemment l'usure que tu en as. Après aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est où se positionne la marque en question. Est-ce qu'ils font des outils professionnels, semi-professionnels ou font entrée de gamme? Alors moi, je te propose pour un débutant, si tu l'es, de commencer en milieu de gamme, ne pas commencer trop bas de gamme parce que dans certaines marques, tu ne pourras pas progresser, tu ne pourras pas continuer sur des plus haut de gamme. Donc milieu de gamme c'est pas mal parce que ça a déjà un certain niveau, c'est pas nécessairement le trop professionnel mais c'est pas non plus trop cheapette, si tu vois ce que je veux dire. Surtout que ça sert à rien de prendre trop professionnel ou trop cher parce que peut-être que tu n'as pas les finances qui vont avec, peut-être que tu sais pas si tu vas continuer avec cette marque ou si tu vas continuer dans ce hobby ou dans le bricolage ou quoi. Évidemment, si tu es débutant, ça t'arrivera de faire des erreurs et de faire des erreurs de manipulation. Et tu risques d'abîmer tes outils. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et évidemment, c'est moins grave s'ils sont des outils moins chers que s'ils sont des outils vraiment très chers. Maintenant, j'aimerais bien voir avec toi de faire un petit récapitulatif des différentes marques. Alors, il y a Ryobi, je ne sais pas si tu connais Ryobi. C'est une marque plutôt cheapette. Moi, je ne te conseille pas nécessairement de commencer avec cette marque-là parce que c'est quand même... si tu veux si tu as des soucis avec la machine, c'est compliqué d'avoir des pièces. C'est quand même une marque assez bas de gamme, je dirais. Maintenant, il y en a évidemment qui vont réussir à faire des jolies choses avec ces machines-là. Moi, je sais bien que voilà, c'est ne pas acheter de si trop bas de gamme parce que soit la lame elle va pas être bien perpendiculaire, ça va être compliqué pour les réglages. Cette marque-là, je ne la préconise pas nécessairement. Après, tu as du DeWalt. Le DeWalt, voilà, on commence à devenir bon. C'est pas nécessairement la meilleure des marques, mais c'est quand même une marque qui commence à devenir intéressante. Tout simplement parce que bon, c'est une marque qui propose pas mal d'outils. Le seul inconvénient, c'est que si tu restes dans la même puissance d'outils, tu peux utiliser les batteries entre elles, mais une fois que tu vas monter en puissance ou de gamme, tu ne pourras pas utiliser les mêmes batteries, donc tu devras avoir des chargeurs différents et des batteries différents. Et moi personnellement, c'est pas dans ma philosophie, c'est pas le point c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Au niveau des pièces, quand tu veux acheter des pièces, voilà, si tu as par exemple des pièces que tu dois racheter, si tu peux pas acheter la pièce seule, tu dois acheter des modules. Et ça peut coûter plus cher que de juste racheter la pièce en question. La garantie, ils chipotent plus, mais voilà, ils ont quand même une bonne garantie et ce sont des machines qui sont quand même approuvées, donc qui marchent quand même bien.
Voilà, pour un bricoleur du dimanche, ça peut être une bonne option. Je t'invite aussi à aller sur leur site internet. Quand tu regardes sur leur site, tu as aussi pas mal de... C'est vraiment fait pour le menuisier ou pour le bricoleur, parce que tu peux aussi bien avoir des visseuses, des foreuses, des scies, des toupies portatives ou des défonceuses. C'est vraiment bien, franchement. Moi, je le conseille. Je le conseille, pas vivement, mais je le conseille. Pour une marque qui propose une coche au-dessus, le Makita. Alors ça, c'est vraiment la marque que je propose, que je conseille. Ils sont vraiment super bons. La garantie, ils posent pas de questions, ils te le remboursent, ils te garantissent. Pour les pièces, ils te proposent de juste acheter la pièce qui pose problème. Ils proposent après la fin de l'outil. Donc, ce que je veux dire, c'est que ils proposent, une fois que l'outil n'est plus vendu, ils proposent encore des pièces longtemps après. C'est vraiment chouette. Il n'y a pas trop de problème pour avoir des pièces voilà, de rechange. C'est vraiment super. Et le gros avantage, c'est qu'au niveau des batteries, tu peux utiliser plus de 200 outils qui marchent avec ces batteries-là. Alors, tu as les 18 volts. Ce qui est ingénieux, c'est que les 36 volts, donc c'est pour les machines plus élevées, tu peux utiliser c'est le système, tu utilises deux batteries de 18 volts. Donc tu peux utiliser par exemple la tondeuse, des souffleurs, des scies à onglet avec les mêmes batteries. C'est juste qu'il faudra en mettre deux au lieu d'en mettre juste une. Donc voilà, c'est vraiment le best, je dirais. Et ça, ils ont commencé à faire depuis peu une gamme de petits outils, des 11 volts ou des 7 volts et demi, je pense. Mais c'est pour vraiment des tout petits outils, des toutes petites visseuses. Par exemple, plus pour le monde automobile où il faut vraiment dans des espaces restreints. Mais c'est les seuls outils où il y a très peu d'outils avec ces batteries-là. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même une très bonne marque. C'est de valeur sûre. Ils sont mis entre milieu de gamme et professionnel. Donc il y a une moyen de bien se développer avec cette marque-là. C'est moyen de bien... voilà, il y a moyen de faire beaucoup de choses avec. Il y a des machines aussi plus spécialisées dans le Makita. Par exemple, les machines, les dominoteuses, enfin non, comment on appelle ça, les lameloteuses ou quoi, ils en font aussi. Des scies circulaires sur rail, voilà, ça marche aussi très bien. Après, il y a encore une marque destinée plus pour les professionnels. Je ne la conseille pas à tout le monde, mais si tu peux t'en procurer, vas-y. C'est Festool, c'est vraiment une très bonne marque. C'est une marque vraiment professionnelle. C'est un peu comme si je te disais que si tu me disais que tu allais acheter une Jaguar, c'est vraiment quelque chose de valeur sûre. Le seul truc, c'est que c'est très cher. Au niveau des pièces, c'est aussi facile à avoir. Niveau garantie, ils ont aussi plusieurs garanties. Ils ont garantie contre le vol, garantie contre... voilà, ils ont plusieurs garanties, c'est vraiment pas mal. Et ce qui est bien, c'est que tu peux aussi mettre tes outils sur... donc tu as une genre de petite carte, tu peux remettre... Tu peux te faire un compte et tu peux enregistrer tes outils sur ce compte-là. Pour la garantie, c'est beaucoup plus simple et tu peux même via l'application télécharger... Enfin, tu peux télécharger l'application sur ton téléphone portable. Et si tu veux, comme tu as toutes tes machines, tu peux directement acheter les pièces détachées. Par exemple, tu veux des lames ou quoi, via l'application. Ça marche très bien. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Et à t'abonner pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Vu que j'en fais pas nécessairement tous les jours, ça peut aider. Je voulais te dire aussi que je te mets dans un lien un formulaire pour mieux vous aider. Donc je pose des questions pour savoir exactement quels sont vos problèmes dans la menuiserie ou dans le bricolage pour vous faire des vidéos plus ciblées pour mieux vous aider. N'hésitez pas à répondre à ce questionnaire, ça
ça pourra vous aider, si je peux dire, et ça peut m'aider à faire des vidéos qui vous intéressent plus. Voilà. Sur ce, je vous dis dans la prochaine vidéo, et en attendant, bricolez bien. Ciao, ciao.